Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 3 septembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Donc pour cette vidéo guidance, nous allons un peu retrouver les mêmes supports que hier. Nous allons prendre le Tarot Ansata en ouverture, le Rêves enchantés de Kiro Marchetti, l'oracle manuscrit de Gérard Barbier et l'oracle des elfes de Claudia Knunpel. Donc voilà. Donc concentrez-vous bien par rapport à cette guidance. Comme je le dis rarement, et je devrais le dire plus souvent, prenez que ce qui vous parle, prenez que ce qui vous intéresse. Parfois cela ne peut pas avoir à parler à tout le monde. Comme je le dis parfois, ça peut intéresser qu'une, voire deux personnes, pas au-delà. Excusez-moi. Je m'excuse, je vous le fais un petit peu à chaque fois, mais j'oublie de bien placer mon micro, ça évite d'avoir le fil qui traîne, ce qui est pas désagréable, qui est moins désagréable pour vous, mais il faut que j'y pense à chaque fois. Donc voilà, oui. Donc comme je vous disais, il faut que vous preniez que ce qui vous interpelle, que ce qui vous apaise ou qui vous apporte une attention. Parce que parfois la guidance, ça ne peut pas forcément vous parler parce qu'il faut la regarder la veille. Ça peut être un message qui peut être aussi sur 1 à 2 journées. Donc n'hésitez pas à le garder dans le coin de la tête. Et puis parfois ça arrive que ça ne me parle pas du tout. Alors on va regarder pour ce 3 septembre avec le Tarot Ansata. Simplement par rapport à ce que je peux voir à ressentir par rapport au 3 septembre, on est sur une notion d'action sans être une action dans ce qui nous apparaît. On a la notion de l'amoureux qui nous ressort, c'est pour ça que j'ai action sans être une action, vous voyez comme quoi on est bien connecté parfois à ces jeux. On a cette notion d'action sans action, donc on a des choix à faire, dois-je le faire, dois-je pas je le faire, et j'ai comme un ressenti que nous avons par rapport à certaines circonstances ou certains projets, certaines envies, certains désirs, comme quelque chose qui doit se recréer ou qui doit prendre naissance dans ce qui m'apparaît. On a le chariot qui est là. Donc c'est vous qui devez bouger, mais on a comme une période d'hésitation. Et j'aurais presque le ressentiment, et là je suis confirmé par le vin, par les trompettes, qu'il va falloir aussi plutôt être, je ne vais pas dire dans le jugement négatif, de porter un jugement, mais plutôt être sur réveiller ses désirs, réveiller ce que l'on désire, réveiller ce qui nous importe. J'ai vraiment, c'est plutôt cette vision entre guillemets, qu'il va falloir être sans concession. C'est pas fondamentalement peut-être comme ça que j'aurais peut-être dû le formuler, mais vraiment rester sur un profond désir, sur quelque chose qui doit être très très fort. Si nous avons par rapport à un entretien d'embauche, par rapport à un travail, par rapport à peut-être à un visuel avec une personne de cœur, nous avons la papesse et le diable. Donc ayez conscience de ce que vous valez, ayez conscience de ce que vous voulez surtout, et ayez conscience de ce que vous savez. On a quand même une vision, simplement par cette interprétation. Je ne dis pas qu'il faut être dans l'arrogance, loin s'en faut, mais qu'il faut être vraiment sur un positionnement très fort de soi avec l'empereur. Donc on a cette période très 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 fort, soit sur aujourd'hui, soit ça a commencé la veille. Ça peut prendre force aujourd'hui et ça peut être déterminant sur les 2-3 jours je ne vais pas dire d'un ras-le-bol, mais d'une situation qui n'apporte plus vraiment une satisfaction. Vous avez pu voir pour certains à faire des concessions, à transiger, à essayer un petit peu près toutes les solutions, mais on n'est pas dans quelque chose qui vous correspond. Donc vraiment là, j'aurais tendance à vous dire, allez plutôt dans la forme de communication et simplement restez bien sur vos positions. Je ne dis pas d'être hermétique, mais c'est comme s'il fallait un noyau dur. Je dis souvent, je vous recadre, je dis souvent, il faut être sûr de ce que l'on... C'est très dur d'être sûr de ce que l'on veut, mais il faut surtout être déterminé sur ce qu'on ne veut pas. Donc dans la vie, il y a toujours des choses, ou des circonstances, ou des détails que l'on ne peut accepter, soit on le verbalise pour changer les choses. Si on est dans une négociation, peut-être sur un bien ou autre, s'il y a des détails qu'on ne veut pas, on va dire, être plus conciliant avec vous, vaut mieux lâcher l'affaire. En gros, c'est ça. Alors, on va regarder avec le Kiro Marchetti. Qu'est-ce qu'il peut voir à nous dévoiler avec le Kiro Marchetti? On est vraiment sur un fort positionnement. On est sur l'observation, le amoureux, le choix, et on a des obstacles. Par rapport à une situation où vous avez pu être dans la bienveillance, dans la sagesse, dans l'intuition, c'est comme si ça rongeait un petit peu votre énergie. Il y a comme une personne qui peut voir à être déstabilisante au sein de votre relationnel, ou quelqu'un qui peut voir un petit peu à vous escagasser vis-à-vis d'un contrat, dans ce qui nous apparaît. On a qu'il va falloir prendre des décisions, des initiatives pour renforcer et stabiliser ses émotions. Donc on est vraiment un petit peu sur une forme purement et simplement d'affirmer ce que l'on est. Hop là, j'ai fait la coupe. Maintenant, on va essayer d'étaler. Enfin, mon jeu glisse très mal, hein, il est plutôt jeune maintenant. Je vous le dis souvent, que j'ai des jeux qui sont vieux, mais c'est pas pour faire misère, mais c'est pour expliquer.
Parce que quelque part, je préfère quand mes jeux, ils ont du vécu. Donc voilà, hop. Hop là, on regroupe et on va étudier ça maintenant. Excusez-moi, je dois avoir le soleil un peu là. On est sur l'arbre. Donc on est sur une très belle énergie qu'on va devoir laisser rejaillir sur des désirs que l'on souhaite ouvrir, des secrets que l'on souhaite ouvrir, des secrets que l'on souhaite exposer. Quand je dis des secrets, ça peut être des non-dits, ça peut être des situations qui ont besoin d'être approfondies et qui ont besoin d'être mises à jour vis-à-vis d'une personne, et quelque chose qu'il va falloir comme transiger, trancher en quelque sorte. Donc si vous avez une personne, en gros ça peut être une personne qui peut, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine amical, affectif, peu importe, peut voir à être une personne qui parfois, alors j'ai pas employé le terme de jalousie ou autre, mais peut voir à mettre des situations un petit peu plus pesantes, un petit peu plus ambiguës, un petit peu plus complexes. Quand même nous avons le livre qui est là, donc on est sur une énergie de devoir clarifier la situation. On se sent que vous êtes dans un positionnement où vous voulez une situation claire, une abondance, en quelque sorte, où on a également quelque part des remboursements ou des choses qui ont été oubliées pour des remboursements de santé, tout simplement. Mais pour rester sur une énergie, vous allez lancer un positionnement que vous allez avoir purement réfléchi, mais qui dure depuis trop longtemps. Donc on est sur vraiment possibilité de régler des situations, de mettre à jour et de clarifier une situation. Par contre, ne vous étonnez pas si malheureusement vous pouvez être amené, je ne vais pas dire à couper les ponts, mais à prendre un profond recul avec certaines situations, certaines personnes. Ça peut être arrêter des partenariats, pour ceux qui sont dans... Ça parle dans le domaine de l'entreprise, ou se rendre compte que des personnes qui se disent mieux que ce qu'ils sont, en fin de compte, ne sont, à part mettre le doute et l'incertitude, parfois ça peut même avoir un petit peu tendance un peu toxique. Vous voyez, toujours à vous dire ce qui ne va pas. Parfois, ça fait du bien d'entendre des choses qu'on vous dise que ça va bien. Vous allez me dire, moi, j'annonce pas que des bonnes nouvelles en guidance. C'est un fait. Mais dans une vie, il n'y a pas que du positif et il n'y a pas que du négatif. On peut dire des deux. Mais quand vous avez des personnes qui peuvent voir être un environnement qui peut voir être que tout le temps, ça va 5 minutes au bout d'un moment. On sent bien cette notion d'un profond désir de prendre un recul. On a également bien cette notion de remboursement ou de situation ou de dépenses, j'aurais plutôt un remboursement qui viendrait par rapport à des dépenses qui ont été faites. On sent qu'il y a cette notion de prise de hauteur, de prise de distance vis-à-vis d'une personne qui peut voir être un petit peu abusif, ou qu'on peut se sentir comme trop pressante ou trop présente envers une personne auquel on tient. Ça peut être soit un frère, ça peut être votre mari, votre conjoint, votre personne de cœur. Qu'on soit d'accord, il y a quand même cette notion d'ambiguïté qui est fortement prononcée. Et également, on peut voir à l'interpréter qu'une certaine personne essaye également de prendre une forme d'ascendant sur une situation, de tourner un peu comme un serpent qui entoure sa proie. Alors là, je sais, j'ai une présentation qui est pas cool, on est d'accord. Mais on va dire comme une situation qui est, on mine une situation petit à petit, on vous fait toujours un peu ressortir comme quelque chose qui n'est pas votre mari, votre frère, ou ceci, ou cela. Ça reste, on va dire, dans un contexte amical qui peut... Alors, on n'est pas purement sur la notion de concurrente, à moins que ce soit le cas, mais on sent comme un contexte qui essaye de jouer de la ruse, en quelque sorte, ou par rapport à quelqu'un qui est proche du travail de votre conjoint, qui est toujours un peu pot de colle. Donc on est sur cette notion de transiger très fortement, en quelque sorte, pour pouvoir réussir à couper et à transformer. Par contre, on a pour vous, sur des 2-3 jours, par le biais d'une connaissance ou par le biais d'une personne asympathique au point de vue du travail, soit comme une bonne nouvelle ou une bonne proposition, ou une possibilité d'évolution, ou quelque chose dans ce goût-là. Quand je dis évolution, on n'est pas forcément sur la promotion pure et simple, ça peut être pour certains, peut-être si vous êtes en freelance, avoir un petit contrat, quelque chose comme ça. Si on est en partenariat, ou quand je dis en partenariat, ça peut être en collaboration ou en collègue, peut-être un changement provisoire de poste, enfin comme quelque chose qui est sympathique, qui apporte du cœur et qui permet une petite transformation en quelque sorte, voire une formation qui peut voir amener un petit plus. Mais pour revenir sur l'énergie principale, sachez couper avec les personnes qui peuvent avoir un petit peu ce côté toxique. Ça peut être quelqu'un, même parfois, qui peut voir à être peut-être un ex du passé, qui peut voir à venir mettre le bazar. On était bons amis, mais qui pourrait voir à avoir un petit côté à essayer de s'installer, de s'instaurer dans un droit qui n'amène rien de positif. Donc on est dans l'action, sans être dans l'action comme je disais, mais pour moi on est dans une réflexion qui
qui mûrit. Donc c'est peut-être une prise de conscience que vous avez depuis 2-3 jours, que vous allez un peu mettre plus à jour dans votre tête. Certains sont peut-être plus rapides, le feront aujourd'hui, mais il y a comme une digestion par rapport à cette énergie qui va vous être nécessaire, mais en tout cas qui va être fait. Donc voilà. On va regarder maintenant avec notre oracle manuscrit. Par rapport à cette journée du 3 septembre. On a de nouveaux projets, on a la naissance avec un homme, donc pour ceux par contre qui sont la naissance avec un homme, donc soit on apprend la naissance ou un homme proche de vous qui va avoir un enfant, bien sûr il ne va pas le porter, on est bien d'accord, c'est une affaire entendue, mais on a des nouvelles connaissances, des nouveaux contacts vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis d'une femme, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, enfin vis-à-vis d'une tierce personne, en quelque sorte. Hop là. Hop là. Alors, nous avons la pyramide. Donc, par contre, dans d'autres domaines, on est plutôt dans l'activité. On a une prise d'avantage par rapport à des démarches ou par rapport à une situation qui dure depuis un certain moment. On a par contre un déblocage qui devra se faire sur quelque chose qui va vous apporter une certaine joie, un apaisement vis-à-vis de ça. On était dans un projet ou comme quelque chose qui doit vous revenir, qui devait vous revenir, qui a été comme long, comme retardé. On est plutôt sur une montée qui va être à votre avantage. On a bien cette notion de mouvement avec le voyage. On a également comme de nouvelles personnes qui peuvent voir à vous soutenir. Ça reste un homme, donc on a bien cette naissance avec un homme, donc un nouveau comportement, l'aide d'un homme qui vient à vous, qui se fera par des échanges et qui va permettre une transformation. C'est d'accord, le décès n'est pas forcément que la mort. Mais dans ce qui nous apparaît, pour certains, ça peut être que vous allez apprendre, oui, le décès de quelqu'un, je l'aurais tendance à dire plutôt masculin, si on le lit un peu en parallèle, pas forcément quelqu'un qui vous est proche, même j'ai pas la notion de quelqu'un qui vous est proche, mais comme entendre parler, soit la fin de quelque chose par rapport à une tierce personne. Mais pour revenir sur vous, on est sur une période de réussite, de mise en place de certaines choses avec une aide par rapport à quelque chose qui avait été bloqué, qui avait été retardé depuis un certain moment dans ce qui nous apparaît et qui va prendre du temps, mais qui va prendre de la force grâce au soutien d'une tierce personne et quelque chose qui va permettre même de communiquer par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, soit une musique, soit quelque chose d'artistique ou quelque chose qui va vous nourrir, en tout cas ce qui va vous permettre de vous ressourcer. On a bien au niveau du travail. Pour certains, on va apprendre par contre, pas la perte, excusez-moi, quelqu'un qui devrait partir d'ici quelques temps, dans ce qui nous apparaît, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons de santé de famille, je vous dirais. Donc si vous aviez des collègues ou autres, des partenaires de travail, apprêtez-vous à avoir quelqu'un qui vous apprécie, qui devrait partir, qui devrait soit, je dirais presque partir je ne vais pas dire à l'étranger, mais ailleurs, presque quitter la ville ou quitter le département pour se rapprocher d'un contexte de famille, parce qu'il y a des personnes de famille qui sont malades, qui sont souffrantes en soi. On n'a pas de décès, rassurez-vous, mais on a quand même cette notion de famille qui peuvent avoir des problématiques, des maladies assez importantes. Donc on a toujours la surprise au point de vue du travail qui va vous apporter force. Autant vous avez des bonnes nouvelles, autant d'un autre côté vous devriez apprendre sur du court terme le départ de quelqu'un. On a par contre des nouvelles au sein de votre structure où vous êtes, soit entreprise, soit projet. On a comme des nouvelles idées ou des nouveaux projets qui vont amener des possibilités d'avancement. Nous avons la carte danger, on va la compléter qui ressort là. On a la carte danger qui nous indique que c'est quelque chose qui va se mettre en place. On a presque le chiffre 6 qui pourrait mettre 6 semaines, 6 mois. Mais vous allez avoir une chance. Par contre, simplement, méfiez-vous peut-être de certaines personnes qui pourraient être à vouloir jouer des coudes. Et j'aurais tendance à vous dire, dans ces moments-là, restez plutôt en retrait. C'est plutôt vers vous qu'on viendra dans ces circonstances-là, tout en étant dans la discrétion et presque dans le recul. Donc, voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. On est sur quelque chose d'assez vague, hein. Donc comme je vous disais, retenez que ce qui vous parle en soi et gardez peut-être s'il y a certaines informations qui vous interpellent, gardez-les dans le coin de votre tête, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus tard. Hop là, on va regarder ça avec l'oracle des fées. Lâche du lest, ce n'est pas
attendez, excusez-moi, je vois mal. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler plus haut. Donc lâcher du lest, c'est lâcher vis-à-vis de certains contextes, vis-à-vis de certaines personnes. Et lâcher du lest, c'est aussi savoir ce qu'on ne veut pas s'entraver, justement, pour voler plus haut. C'est lâcher du lest par rapport à certaines circonstances, par rapport à certaines personnes, et surtout par rapport à certains comportements. Vous allez prendre du haut, prendre de la hauteur. Ça soit par la personne qui peut voir mettre du trouble dans votre domaine familier, ou peut-être un peu sur un peu futur, sur les situations un peu à venir, par rapport à des changements ou des avancées professionnelles pour certains, ou des avancées collectives, en soi, peut-être des associations ou autres, qu'il faut ne pas se laisser impacter par certaines personnes, tout simplement. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, de toute façon, il y aura toujours des personnes qui trouveront à critiquer. Donc, du moment qu'on fait du mieux qu'on peut, c'est le principal. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à vous dire pour cette journée du 3 septembre. Donc si mes vidéos vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me poser des questions, c'est toujours avec un grand plaisir. Je fais un coucou à Nadia, dans le sens que je n'ai pas encore eu le temps de répondre à son mail, mais je ne l'oublie pas, ça va venir très très vite. Simplement un petit problème de logistique, entre guillemets. C'est vraiment un problème avec les angles, pour pouvoir faire des vidéos qui soient à peu près cohérentes. Votre question ou votre demande un grand angle, parce que c'est avec des cartes qui sont un peu grandes. Tout simplement. Donc voilà. Et donc si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à demain.